Regarde bien. Ce n'est pas une foule, c'est un cimetière de potentiel perdu, de rêves enterrés vivants. Chaque personne ici a, un jour, accepté un compromis, puis un autre, et un autre encore, jusqu'à ce que le compromis devienne une vie. Et ce que tu vois n'est pas une fatalité. C'est un choix, le choix de la médiocrité. Et aujourd'hui, je suis ici pour te montrer la porte de sortie. Il y a une douleur qui ne fait pas de bruit. C'est le grincement étouffé de ton âme qui se rétrécit. C'est le poids d'un potentiel inutilisé. C'est le goût fade des « ça aurait pu », des « peut-être un jour », des « c'est comme ça ». On te l'a peut-être fait croire que tu n'étais pas fait pour ça, que tu devais te contenter de ta place, que la médiocrité était ton plafond. Je suis là pour te dire qu'on t'a menti. La médiocrité n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un manque de talent. C'est un choix que l'on fait chaque jour, en silence, en renonçant à se poser la seule question qui vaille, est-ce vraiment tout ce dont je suis capable? Ce voyage ne sera pas confortable. Il sera brut, émouvant, parfois choquant. Mais il sera vrai. Premier acte, l'autopsie du règlement. On va plonger dans les 3 mensonges toxiques qui maintiennent le monde dans la grisaille. Deuxième acte, le réveil. Je vais te partager l'histoire d'une transformation radicale. Une preuve que le changement est possible. Troisième acte, l'appel. Je ne vais pas te donner 10 astuces. Je vais te confier une seule question. Une question qui, si tu as le courage d'y répondre, brisera tes chaînes pour de bon. Ne ferme pas les yeux. Regarde. Like si tu as déjà senti ce pincement au cœur, ce sentiment que tu pouvais être plus. Abonne-toi. Rejoins ceux qui refusent de s'éteindre. Mensonge. Numéro 1. Le confort est une récompense. On t'a vendu le confort comme le Graal. La retraite à 60 ans, le canapé moelleux, la routine sans vague. Le confort n'est pas une récompense. C'est un sédatif. Il endort tes ambitions, émousse tes désirs et te berce lentement vers l'insignifiance. Le plus grand piège jamais créé est un piège douillet. Mensonge. Numéro 2. C'est réaliste. Sois réaliste. Cette phrase a tué plus de rêves que tous les échecs réunis. Le réalisme est souvent juste la peur, déguisée en sagesse. C'est la prison dont tu détiens la clé, mais que tu n'oses pas ouvrir de peur de ce qu'il y a dehors. Mensonge numéro 3. Je n'ai pas le choix. C'est le mensonge suprême. Le plus cruel, tu as toujours le choix. Le choix de te taire ou de parler, de rester ou de partir, d'accepter ou de refuser. Choisir de ne pas choisir, c'est toujours un choix. La médiocrité est le choix par défaut, celui que l'on fait quand on refuse d'en faire un. Quel est le mensonge qui résonne le plus fort en toi? Confort, réaliste ou choix? Écris-le en commentaire. Confronte-le. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Il était une fois un homme qui vivait une vie correcte. Un job correct. Une relation correcte. Tout était correct. Mais chaque nuit, en s'endormant, il sentait un vide. Une petite voix qui chuchotait « Et si ?» Un jour, en rangeant de vieilles affaires, il est tombé sur un carnet de dessins de quand il avait 15 ans. Des dessins fous, ambitieux, pleins de vie. Il a réalisé qu'il n'avait pas dessiné depuis 10 ans. Par manque de temps, par réalisme, ce jour-là, il a fait un choix. Un tout petit choix. Il a acheté un crayon et il a dessiné. C'était moche. Il avait tout oublié. Mais il a recommencé le lendemain. Et le lendemain. Aujourd'hui, ce n'est plus son hobby. C'est sa vie. Il ne vit pas dans le luxe, mais il vit aligné. Il a choisi la peur de l'inconnu sur la certitude du regret. Il a choisi l'inconfort de la création sur le confort de la stagnation. Sa seule magie? Il a arrêté de choisir la médiocrité. Un petit choix à la fois. Maintenant, c'est à ton tour. Je ne vais pas te donner une liste. Je vais te donner une question. Une seule. La vie que je vis actuellement est-elle à la hauteur de celle que mon moi de 10 ans rêvait pour moi? Prends le temps. Vraiment.
Imagine l'enfant que tu étais, plein de feu, de curiosité, d'émerveillement. Cet enfant te regarde. Maintenant, est-il fier? Est-il déçu? Est-il enthousiaste? Cette question n'est pas là pour te faire culpabiliser. Elle est là pour te réveiller, pour te rappeler qui tu étais avant que le monde ne te demande de te faire petit. Ton avenir ne se construit pas en regardant devant toi. Il se construit en te reconnectant à l'enfant que tu étais, à ses rêves, à son audace, à sa certitude que tout était possible. L'action? Prends 10 minutes ce soir. Écris une lettre à ton toi de 10 ans. Demande-lui pardon pour les rêves que tu as abandonnés. Et promets-lui d'en sauver au moins un. Alors, souviens-toi. 1. La médiocrité est un choix nourri par des mensonges, le confort, le réalisme, l'absence de choix. 2. Le changement est possible. Il commence par un tout petit choix. Un crayon, un pas. 3. Ta boussole est l'enfant que tu étais. Reconnecte-toi à ces rêves. Tu n'es pas condamné à la grisaille. Tu as juste oublié que tu savais peindre en couleur. Maintenant, l'écran va s'éteindre. Et le vrai choix va commencer. Like cette vidéo si tu refuses que la médiocrité soit ton histoire. Écris « choix » en commentaire et partage le premier petit choix que tu feras différemment demain. Partage cette vidéo comme une bouée de sauvetage à quelqu'un qui se noie dans le correct. Abonne-toi et active la cloche. Pour rejoindre une communauté qui croit que l'extraordinaire est possible. Le monde a besoin de la version la plus radieuse, la plus audacieuse, la plus vivante de toi-même. Ne lui refuse pas ça. Ton mantra du jour, je choisis la peur de l'inconnu sur la certitude du regret. Je choisis la vie. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir choisi de ne pas fermer les yeux.